du pécheur, c'est la parole du Seigneur. Quelle chance avec doux qui d'en revenant jusqu'à nous parlait de grâce et de clémence. Réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense. Dans les dangers, ma délivrance. Et que par toi je sois vainqueur. Cette parole du Seigneur. Amen. Merci Dieu pour cette journée. Merci de rendre nous ici sains et saufs. Merci d'aider toutes les personnes qui sont malades. Et merci d'aider toutes les personnes dans cette semaine. Aide-nous dans la semaine qui va commencer. Merci pour toutes les belles choses que vous faites à nous. Merci pour donner ta vie à ton Fils Jésus pour nous. Et reste avec nous toujours. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci mon frère, passe à frère Félix. Merci pour la prière qui a été dirigée par notre frère Angelo. Merci à vous tous d'être là. Nous allons commencer l'étude de ce matin. Nous voulons aussi accueillir nos frères qui sont avec nous en ligne. Je vais essayer d'apporter un peu d'éclairage sur une question qui est restée à suspense. Alors, je vous prie d'avance que nous n'aurons peut-être pas assez de temps pour répondre à vos questions, s'il y en a. Donc, notez-les, nous aurons l'occasion de revenir là-dessus prochainement, compte tenu du temps qui nous est compté en ce moment. Alors, cherchez avec moi encore une fois dans le livre d'Amos, chapitre 8. Amos, chapitre 8. Je vais demander à notre frère Emmanuel de nous lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, le 4 verset, inclusivement. Amos 8, 11 à 14. Voici le jour vient, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants du mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de son mari, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Voilà. Ce message qui a été adressé au peuple au temps d'Amos, le prophète, si vous regardez les parallèles qui nous sont donnés, c'est-à-dire le verset 11 et 14, si vous lisez, je vous donne des textes, Psaume 74, verset 9, Proverbe 1, verset 24 à 32, et Osée 3 et 4. Cherchons Osée 3 et 4. Osée chapitre 3, verset 4. Nous allons juste essayer de lire ces parallèles. Ça va nous aider déjà à comprendre les contextes
Mais il y a d'autres paroles. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons comprendre une écriture. Alors, Osée chapitre, je disais Osée 3, 4, je pense, comme parallèle. Écoutez. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Ça, c'est un parallèle que j'ai pris. Si vous avez une Bible qui a des parallèles, qui vous donne des versets en référence à une écriture, vous allez trouver que je ne suis pas en train de faire un commentaire, je suis juste en train de faire une étude comparée. Alors, le verset 4. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. J'ai dit le verset 5. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Ah, intéressant. Notez ici dans la suite des temps. Donc, il est question d'Israël. Mais nous allons essayer de comprendre cette écriture sans tenir compte du temps. Parce que la suite des temps, c'est vraiment indéterminé. C'est ça la beauté au fait des Écritures. Et on ne peut pas interpréter la suite des temps, ça dit quoi? Sinon, on entre dans des supputations. Alors, la meilleure façon de comprendre une écriture, c'est d'essayer de se laisser guider par l'Esprit qui a inspiré la parole aussi. Alors, je vais partir par des exemples concrets, comme je vous ai dit, j'essaie de donner la lumière à partir de la parole de Dieu pour nous aider, pas seulement à comprendre cette écriture, mais à comprendre les écritures, surtout anciennes, qui sont des prophéties et bien des oracles de l'Éternel, compte tenu de nous qui sommes les gens du livre. Parce que les Écritures sont inspirées, c'est la lumière, c'est ça qui nous conduit, c'est ça qui nous aide à garder la foi et l'espérance jusqu'à la fin, jusqu'au retour des choses. Alors nous allons prendre un exemple concret dans les Écritures. Et puis l'exemple que nous prenons ici, avant même de prendre cet exemple, je voudrais rappeler la famine dont le prophète fait allusion, c'est une famine généralisée, c'est quelque chose qui arrive sous forme de punition à cause d'une rébellion, parce que Osée nous donne plus d'éclairage. Alors, cette famine, même si nous allons trouver des textes qui vont faire référence à des prophètes ou la carence des prophètes, mais en réalité, c'est un message qu'il faut prendre dans son vrai sens, qui est la famille de la parole. Ce n'est pas l'absence des prophètes, au fait, parce que les prophètes, ce ne sont que des canaux que Dieu utilise, et nous savons que Dieu peut se passer de prophètes, il peut utiliser les juges, il peut utiliser les anges, et dans l'histoire d'Israël, on sait que même Dieu lui-même, il descend sur une montagne fumante et il commence à tonner. Donc ce n'était pas à travers un prophète. Et même le peuple a dit, c'est trop fort, c'est trop fort. Ils ont dit à Moïse, non, tout est embrasé. La montagne tremble. Qu'est-ce qui se passe? On n'aimerait pas que ça continue comme ça. Mais on comprend que Hébreu nous dit, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais aujourd'hui il nous parle par les fils. Mais je voudrais seulement apporter cette lumière que l'absence des prophètes ne peut pas empêcher Dieu de parler. Donc, il faut comprendre qu'en réalité, ce qu'Osée dit, c'est ça qui nous intéresse. C'est Dieu qui peut refuser de parler. Mais le contexte de cette prophétie, il s'agit plutôt d'un rejet de Dieu. C'est ce que nous allons découvrir. Lorsque Dieu lui-même est rejeté, effectivement, par un langage, on peut dire imagé,
ou par un style. On nous parle ici qu'il n'y a pas de roi, qu'il n'y a pas de ceci, qu'il n'y a pas de chef, qu'il n'y a pas de téraphim, qu'il n'y a pas de prophète. Okay? Mais en réalité, c'est-à-dire dans le fond, c'est Dieu seulement qui peut fermer sa bouche à un moment donné. Mais ce n'est pas parce que Dieu manque des canaux, que ce soit des hommes, des anges, pour parler aux hommes, que la famine arrive. J'aimerais qu'on se comprenne, qu'on se mette au moins sur la même dimension. Alors, revenons maintenant à cet exemple concret. Cherchez, j'aimerais 2 personnes peut-être. Le premier va nous lire 1 Roi chapitre 8 verset 4 et un autre nous prépare 1 Roi 12. Je répète, la première personne va nous lire 1 Roi 8, 4, en même temps chercher 1 Roi 12. Nous allons voir ici l'histoire de la royauté divine dans l'ancienne alliance. Nous allons voir ça en quelques mots. Mais vous pouvez faire vos recherches encore et davantage. Alors, 1 Roi chapitre 8, verset 4. Ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui le transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël, convoqués auprès de lui, se tirent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes, les chérubins. Car les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et couvraient l'arche avec ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient. Juste le verset 4. Juste le verset 4. Je relis. Attends, c'est pas le texte que j'ai. Lisons d'abord 1 Roi 12, s'il vous plaît. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Mokoram le 3e jour suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Continuez. Okay. Revenez en moi dans 3 jours, en 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laisse le conseil que lui avaient donné les vieillards. Il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre jour pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole de l'Éternel, avait dit à Achia de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Lorsque tout Israël vit... Ok, bien. 1 Samuel, chapitre 8. 1 Samuel, chapitre 8. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté roi, mais c'est 1 Samuel. Peut-être parce que ça parle des rois et des juges. Alors j'ai noté Samuel. Des fois aussi, je fais des petites erreurs comme ça. 1 Samuel chapitre 8, verset 4. Frère Emmanuel, s'il vous plaît. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel dit avec de plaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger, et Samuel pria l'Éternel. Merci. Alors, vous avez bien entendu, donc on a trouvé le bon texte qui sont dans mes notes. Donc, c'était juste mal, la référence que j'avais n'était pas correcte. Alors, c'est celui-là. Alors, la suite, vous pouvez chercher, je vous ai donné le meilleur endroit où vous pouvez aller puiser, donc c'est 1 Samuel. Alors, écoutez bien.
tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas ton exemple. Eh bien, établis-nous un roi pour qu'il nous dirige comme toutes les nations. Cela déplut à Samuel. Cela veut dire que Samuel n'était pas content d'entendre cette demande. Samuel est fâché. Cela déplut à Samuel parce qu'ils ont dit, donne-nous un roi pour qu'il nous dirige. Samuel maintenant invoqua l'Éternel. Mais l'Éternel répond à Samuel. L'Éternel dit à Samuel, satisfais à tout ce que te dit le peuple, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux. Donc, nous avons ici, chers frères et sœurs, l'histoire, une partie de l'histoire sombre de la royauté divine dans l'Ancienne Alliance. On peut dire c'est un échec au fait. Jusqu'à Samuel, la royauté de Dieu s'est exercée parmi son peuple jusqu'à Samuel. Que ce soit par l'intermédiaire de Moïse, d'abord qu'on connaît, c'est Dieu qui était roi. Moïse était serviteur de Dieu, ou un messager de Dieu, un prophète. Mais pas seulement à travers Moïse, même à travers Josué. Dieu gouverne, Dieu est roi parmi Israël. Ensuite, il y a eu des juges. Dieu est roi. Mais après la période des juges, nous venons des livres, tel que notre frère Emmanuel l'a fait, et vous pouvez continuer la lecture à la maison. Un échec. Le peuple rejette la royauté de l'Éternel. Mais le peuple va revenir, comme nous avons lu dans Osée, de cette mauvaise posture. Donc, comment et pourquoi les peuples vont revenir? Lorsqu'ils vont perdre des batailles, lorsqu'Israël va connaître des défaites face à ses ennemis, Israël va revenir. Israël va dire, nous subissons des défaites face à nos ennemis, c'est parce que nous avons un roi humain et visible. Parce qu'ils se sont souvenus, quand l'Éternel sortait avec eux comme roi et les dirigeait, ils ont pas mal engagé des victoires. Mais quand ils ont commencé à perdre, ils se sont rappelés. Alors, je pense que c'est 1 Samuel 12. Allons-y. Peut-être c'est 2 Samuel 12 parce que mes références ici ne sont pas bonnes dans mon texte. Essayons de voir, sinon je vais vous lire les textes et vous pouvez chercher cette référence vous-même comme des bons étudiants de la parole de Dieu. Essayez 1 Samuel 12, s'il vous plaît. C'est Samuel. 1 Samuel. On a déjà lu 1 Samuel 12. Non, on a lu 8-4. Oh, comment? On a lu 8-4. On a lu 1 Roi 12. Oui, tu as raison. Essayons 1 Samuel 12. Lorsque Puis voyant que Nachas, roi de fils d'Aaron, voilà. marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous, et cependant l'Éternel, votre Dieu, est votre roi. Ah, voilà. Lorsque Nachas marchait contre vous, vous avez demandé un roi. Cependant, c'est l'Éternel qui était votre roi. Mais dans Osée chapitre 13, verset 9 à 11, cherchez Osée chapitre 13, verset 9 à 11, nous allons nous arrêter peut-être ici dans la lecture. Osée chapitre 13,
versets 9 à 11. Osée. Ce qui cause parmi Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi, qui te délivre dans toute ta vie? Où sont tes juges au sujet duquel tu disais, donne-moi un roi et des princes. Je t'ai donné un roi dans ma colère, je t'ai donné dans ma fureur. Très bien. Sœur Marinette, pour la lecture. Te voilà détruit Israël. Te voilà détruit mon peuple. C'est moi qui ai ton secours. C'est moi qui te venais au secours. C'est ça que ça veut dire. Où donc est-il ton roi? La sœur a bien dit. Où sont tes chefs? Où sont tes humains que tu as voulu qu'ils te dirigent alors que tu m'as rejeté, moi, l'Éternel, ton roi? Où sont-ils? Parce que le peuple d'Israël est défait devant ses ennemis. Donc, Osée chapitre 13, verset 9. Et ici, dans la version que j'ai, c'est bien stipulé. Où donc est-il ton roi pour qu'il te sauve? J'aimerais bien que le terme sauver, ici, vous le gardez dans votre esprit pour que ce terme-là ne signifie pas seulement sauver Israël face à ses ennemis. Ce serait une réduction du texte et un refus de comprendre les Écritures inspirées. C'est le même mot qui va aussi signifier notre propre salut. Plus loin, au fait, dans la pensée de Dieu. Et même pas seulement plus loin dans les sens à venir, non. Avant la fondation du monde. Parce que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Nous allons comprendre les paroles de Jean. C'est lui qui vient avant, après moi, me précède. C'est très important. Il ne faut pas lire la Bible de manière chronologique. C'est faire fausse route. C'est lire la Bible en chair et en os. C'est Jésus qui disait, avant qu'Abraham fît, je suis. La manière que c'est assemblé, on a l'impression c'est chronologiquement, les événements se suivent. Non. Il y a des événements que nous lisons, que nous pouvons mettre dans le passé, mais c'est aussi dans le futur. Et il y a des éléments que nous lisons dans les Écritures, nous pensons que c'est dans le futur, mais ce n'est même pas dans le passé. C'est avant même que le monde soit fondé. Ça a été mis là, ça a été préparé par notre Dieu qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça c'est juste. J'essaie de... Donc, regardez le texte. Où donc est-il ton roi pour qu'il te sauve? Et dans toutes tes villes, tes juges, où sont-ils? C'est là dont il disait, donne-moi un roi et des chefs. Et Dieu va plus loin. Un roi, je te le donne dans ma colère. Écoutez bien. C'est pour cela que j'ai dit, il faut que nous gardions cet esprit de rébellion qui était dans le peuple, parce que si nous oublions ça, c'est fini. Nous n'allons pas comprendre la pensée de Dieu. Alors ici, Osée nous montre l'intimité de Dieu dans ses paroles. Un roi, je te le donne dans ma colère et je le reprends dans ma fureur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même ce roi que je te l'ai donné, à ma colère, je l'enlève, je l'efface. Parce que vous allez voir, finalement, le plan de Dieu va s'exécuter. Parce que c'est Dieu qui veut régner. Dans l'histoire d'Israël, Israël n'est qu'un matériel didactique. C'est pour cela qu'il y a un terme
Israël n'est que l'horloge de Dieu. Israël n'est pas une fin à soi. C'est-à-dire tout ce qui est adressé à Israël, au fait, c'est comme une pédagogie de Dieu, mais ça va s'adresser à toutes les nations sous le soleil. À un moment donné, et ça va s'exécuter. Samuel a cédé au peuple. Il a donné l'onction à Saül. Mais Saül, c'est l'a rejeté comme roi. Et c'est David qui va succéder à Saül. Mais qui est David? David n'est pas seulement un roi en Israël. David est le type de Christ. C'est le type du roi Messie. En d'autres termes, le Messie n'est pas seulement le roi d'Israël, même selon les Écritures. Au fait, nous avons la révélation parce qu'il est le roi des rois. Le roi de la terre. Alors, beaucoup de théologiens, avec tout le respect que je leur dois, sont convaincus que les prophéties, que les péripéties, que tout ce qui s'est passé parmi le peuple d'Israël, c'est de l'histoire ancienne. C'est déjà fini. C'est déjà accompli. Nous n'avons plus rien à voir avec ça. C'est pour cela, je vous ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit, le mot sauver, oui. Dieu lui dit, où sont tes rois? Où tes sauvés? Où sont-ils? Et dans cette liste-là, il y avait même les téraphim. Le roi, le juge, les chefs. Vous savez c'est quoi les téraphim? Ça peut être un morceau de bois que l'homme met sa confiance. Ce que nous appelons dans notre dialecte ici parfois les gris-gris. C'est une idole. C'est-à-dire, il y a des gens, un homme peut être une idole. Si tu mets toute ta confiance pour que cet homme te sauve. Mais un enfant doit faire confiance à sa mère. Et dans l'église, parce que nous sommes des pierres, nous sommes soudés. Le mortier, ce n'est pas celui que le frère Barnabé utilise lorsqu'il fait des murs. Le mortier, c'est l'amour. Cela veut dire que nous devons nous faire confiance, que nous ne voulions ou pas. C'est important. Ce n'est pas des détails. Si vous ne savez pas, c'est pour cela que j'ai donné la semaine passée 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir comment est-ce que l'esprit, comment est-ce que la parole dit que nous devrions être. Et si nous ne sommes pas comme ça, cela veut dire nous n'appartenons pas à l'édifice. Cela veut dire nous sommes méfiants les uns les autres. Nous nous rejetons les uns les autres. Ça, c'était une parenthèse que je fais. Alors, évidemment, ce n'est pas du passé. Oui, il n'y avait plus de royauté en Israël. La prophétie le dit, il y avait famine, il y avait tout ce que nous venons de découvrir ici. Mais attention, le message continue. Israël va revenir. Dieu lui-même dit, je vais rejeter ces rois, je sais ce que je vais faire. Il fut un temps qu'Israël n'avait pas un roi, oui. La prophétie a été accomplie pour Israël, oui. Mais le bonhomme des chemins, le plan de Dieu continue. Ça veut dire que cette écriture continue à parler, à nous enseigner, à nous édifier. Pourtant, nous savons tous que la parole de Dieu est immuable. C'est-à-dire la parole de Dieu est là. Cela veut dire quoi? Le Dieu du ciel, dans ce que nous venons d'apprendre, demeure dans sa parole. Comme il a voulu régner sur Israël, son peuple, mais qu'il a été rejeté, il n'a pas changé de position.
il veut toujours régner sur son peuple. Toujours. Ça sera comme ça pour l'éternité. Il veut toujours régner sur son peuple. Et il est déterminé de le faire. Et il va y arriver. Mais il peut être rejeté. Il n'a pas été rejeté seulement une fois, point final, parce qu'Israël lui-même doit revenir. Il va encore tenter les coups. Mais dans toute l'éternité, Dieu demeure et il tient. C'est pour cela que cette prophétie est toujours vivante. C'est pour cela que nous disons la parole de Dieu est vivante. Bon, regardez la suite. Le thème de la parole de Dieu, le thème des Écritures, de Genèse à Apocalypse, c'est un Dieu immuable qui veut toujours régner sur son peuple. Maintenant, qui est le peuple de Dieu? Oui, Israël, le peuple de Dieu. De manière temporaire. Mais Dieu a toujours un peuple. Et il veut toujours régner sur son peuple. Selon les Écritures. Maintenant, nous allons voir le même thème, le même sujet, la même prophétie va sortir dans la nouvelle alliance. Bon, même si j'aimerais utiliser un terme simple, que Jésus va rappeler. Jésus va rappeler la même écriture, voilà. Dans la Nouvelle Alliance, ou non, dans le Nouveau Testament, disons comme ça. Mais comment est-ce que Jésus va rappeler la même écriture dans le Nouveau Testament? Sous forme de parabole. C'est-à-dire, il va faire revivre ce qui s'est passé entre Dieu et son peuple choisi, Israël. Allez chercher dans votre Bible, Luc 19, nous allons lire les versets 12 à 13. Luc 19, 12 à 13. Maintenant, l'Éternel a été rejeté. À cause de cela, il y a tous les péripéties que vous savez. Plus de prophètes à travers lesquels Dieu va parler. La famille, c'est ça qui engendre la famille dans la parole de Dieu. Maintenant, ici, c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu. Ce n'est pas le Père, c'est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, c'est un attribut divin. Alors, Luc 19, verset 12 à la 14, s'il vous plaît. Allez-y, si vous avez trouvé, lisez-les. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens les haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Voilà. Le peuple, selon l'enseignement de Jésus, refuse la royauté du Fils de Dieu, Jésus, dans ce monde. On peut dire dans son Église. Ça peut aller même individuellement. Il y a des hommes et des femmes qui refusent que le Seigneur règne dans leur vie. Ils ne veulent pas. Ils disent, nous ne voulons pas. Tu règnes. Je veux être le maître de ma destinée. Ça existe. Lorsque Jésus a dit, si quelqu'un vous rejette, il me rejette. Si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. Si quelqu'un rejette ma parole, il rejette celui qui m'a envoyé. Donc, l'échec est apparent. Depuis Amos, Osée, j'aimerais bien utiliser ce terme parce que c'est ça la vérité.
l'échec du dessein de Dieu est apparent. Le triomphe est à Dieu. Maintenant, vous allez me dire, ça veut dire que Dieu va convertir les gens par la force. Non, ce n'est pas ça. Le fond de la pensée des Écritures. Non. Alors, vous allez comprendre en lisant Ézéchiel chapitre 20, versets 32 à 33. Notez seulement, je vais les lire parce que... Oui, Bénédicte. Oui. Le numéro? Oui, Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, notez les 32 à 33. Vous allez les lire à la maison parce que je n'ai plus le temps. Ézéchiel nous dit ici que ce soit par la force, que ce soit volontairement, Dieu régnera sur son peuple. Ça n'a rien à voir avec des conversions forcées. Vouloir ou non, Ézéchiel nous dit par une prophétie que Dieu régnera sur son peuple. Vouloir ou pas. C'est pour cela Ézéchiel dit, je le lis rapidement, quant au rêve qui hante vos esprits, il ne se réalisera jamais. Quand vous dites, nous serons comme les nations, comme les tribus des pays étrangers, en servant le bois et la pierre, c'est ça les téraphim, Ézéchiel dit, ça ne se réalisera jamais. Mais Ézéchiel est en train de dire, à la fin des temps, c'est ce qui va arriver. Pour ma vie, oracle du Seigneur, je le jure, c'est moi qui régnerai sur vous, à main forte et à bras étendus, en déversant ma fureur. Voilà. Et ici, Ézéchiel faisait allusion à ce qui allait se passer, par exemple, en Égypte. Parce qu'Ézéchiel voyait le peuple de Dieu sous les joug. Et on sait ce que Dieu a fait pour les sortir de là. La même chose pour nous. Dieu est en train de travailler. Dieu a travaillé avant la fondation du monde pour que le Rédempteur puisse nous délivrer et nous sortir du joug du péché. Alors, lorsqu'il est dit que ça soit par la force, c'est moi l'Éternel qui régnera, cela veut dire que vers la fin, les rebelles vont subir des gré ou des forces, les conséquences du rejet, les conséquences du rejet de la grâce de Dieu, les conséquences du rejet de l'Éternel comme moi. Cela veut dire que le diable ne régnera pas pour toujours. Les incrédules ne résisteront pas pour toujours. Lorsque Jésus revient, c'est pour mettre tout le monde à plat. Bien sûr, il y a ceux qui vont hériter la vie éternelle et qui régneront avec lui, mais d'autres, nous savons leur sort et dont il est question aussi du diable et ses démons. Donc, l'Éternel régnera sur son peuple. Alors, maintenant, les mots saints veut dire quoi? Le mot ecclésia, ça veut dire quoi? Le mot saint, ça veut dire mis à part. De même qu'Israël était le peuple de Dieu, aujourd'hui l'Église, c'est l'assemblée des saints. Vous voyez l'utilité des Écritures. Comment est-ce que les Écritures, la parole de Dieu est riche et elle est vivante tout le temps. Alors quand nous allons voir la famille qui devrait avoir la famine et la soif qui doit être dans les cœurs de membres qui sont déjà dans le corps du Christ, vous allez comprendre maintenant que Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs les prophètes.
Parce que la soif de la parole de Dieu qui est dans votre cœur, qui a fait que vous êtes là ce matin, ne vient pas de vous. Et si vous n'avez pas faim et soif, c'est un problème. Cela veut dire que vous êtes endurci. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas Dieu. Mais cette faim-là, cette soif-là, qu'il ne faut pas confondre avec la prophétie qui a été dite à Israël, bien qu'il y a une continuité, c'est Dieu qui l'a mis là, dans votre cœur. Pourquoi? C'est pour que vous puissiez vous nourrir des bons aliments, qui est la parole de Dieu. C'est pour que vous puissiez boire à la source. Ce breuvage spirituel, comme Jésus disait à cette femme samaritaine, si tu savais, celui qui te demande à boire, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive pour que tu deviennes une source. Et même si tu deviens une source, tu dois toujours avoir soif. Soif de Dieu, soif de la parole. Tu dois toujours avoir faim. Faim de la parole de vie, qui est la nourriture. Comme Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang. Il ne s'agit pas de le boire un jour et puis c'est fini. La preuve, nous avons la table du Seigneur ici, mais ça, nous célébrons le repas du Seigneur. Mais c'est la parole. C'est la même parole dont il est question dans les prophéties que Israël, parce qu'ils ont rejeté Dieu, devrait avoir une pénurie. Pas de la nourriture physique, mais de la parole de Dieu. Mais la prophétie ne se limite pas là. Israël allait revenir. Et aujourd'hui, vous êtes l'Israël de Dieu. Comment vous êtes revenu? C'est par la foi dans le Seigneur. C'est par l'obéissance à l'évangile. Mais vous devez demeurer jusqu'à la fin. Comme les Écritures demeurent jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous allons nous arrêter ici pour ce matin parce que le temps, comme je l'ai dit au début, s'écoule. J'aimerais terminer ici par la prière. Donc, comme je l'ai annoncé, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez revenir avec ça par après. Prions ensemble. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Ta parole est vivante. Elle est esprit et vie. Fais-nous revivre ta parole afin que nous soyons édifiés, que nous puissions la transmettre à tous ceux qui ont soif et à tous ceux qui ont faim. Aide-nous à marcher dans ta lumière. Ce matin, nous voulons t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton saint nom. Bénis ton peuple réuni. Bénis ceux qui sont avec nous ce matin. Même à travers les ondes, les réseaux sociaux, nous te demandons de nous accompagner. Bénis tous ceux qui vont intervenir. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades. Ceux qui ne peuvent pas être ici. Nous pensons à notre frère Gilles qui a été opéré et nous prions d'être avec lui ainsi que sa famille. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Been created in the streets.
À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure point pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu et son salut. Voilà le partage de la génération qui m'invoque, de ceux qui cherchent sa face de Jacob. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce